Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu The Other Side of the Hill, publié par NAC Wargames en 2024. Dans cette vidéo, nous allons introduire le jeu proprement. Oh, c'est chargé en tabarnak, ce jeu-là, si bon. Un des boards les plus chargés que j'ai vu depuis un crise de bout. Franchement, il n'y a pas beaucoup de temps mort sur ce plateau de jeu-là, là. Il y a du stock, c'est un jeu complexe, je vous le cacherai pas. Mais c'est quand même buvable, puis c'est quand même jouable. Fait que c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, de quoi est-il question ici? The Other Side of the Hill fait référence au fait que nous allons aborder la Deuxième Guerre mondiale, mais vraiment, là, tu sais, de l'autre côté de la clôture, peut-être qu'on pourrait dire en français, là, d'un autre point de vue complètement, celui du haut commandement allemand. Puis je vous cacherai pas que la sortie du jeu a eu son lot de controverses. Il y a des gens qui ont été, on a toutes là, ce que moi j'appelle notre ligne là, ou nos limites. Comme Wargamer, vous avez les gens qui ne joueraient jamais les Allemands point à la ligne, que ce soit dans Combat Commander, que ce soit dans, tu sais, là, peu importe l'échelle, là, tu sais, tactique, opérationnelle, stratégique. Il y a des gens qui disent c'est épouvantable ce qu'ils ont fait, puis moi je veux même pas, dans le cadre d'un jeu, personnifier cette nation-là. Puis c'est correct, comme je dis, on a toutes nos limites, puis Callis, c'est des jeux aussi, fait qu'on commencera pas à tordre le bras aux gens, il y en a tellement de toute façon. Fait que c'est un peu fucké. Si vous jouez à un jeu de même contre ces gens-là, ben, ils vont accepter de jouer seulement à un camp. Mais comme je dis, c'est leurs oignons. Puis bon, ce jeu-là a peut-être poussé la limite de certains joueurs une coche de plus. Parce que bon, il reste que quand on joue à Combat Commander, il y a des gens, là, leur façon d'internaliser tout ça, c'est de dire, ben, Chris, à l'échelle tactique, je joue des soldats, puis ces soldats-là, il y avait des ordres, puis c'était pas nécessairement asti des nazis, puis Heil Hitler, puis en ouais donc, là. Euh, tu sais, fait que ils réussissent comme à passer par-dessus le fait qu'ils jouent les Allemands en se disant, ben, tu sais, en temps de guerre, les soldats ont des ordres, puis les soldats suivent les ordres. Puis à un moment donné, si t'es sous-lieutenant, machin chouette dans la compagnie XYZ, ben Chris, c'est quand même pas toi qui va faire bouger les choses. T'es rendu là, il est trop tard, puis je vous réfère à d'autres playlists comme The Weimar Republic pour comprendre comment l'Allemagne s'est rendue là, là. Mais tu sais, une fois qu'on est rendu en guerre, ben c'est comme je dis, si on est des soldats puis qu'on est dans l'armée, ben on suit les ordres. Sauf que là, dans The Other Side of the Hill, comme je disais, on est le haut commandement allemand, là. Fait que, il y en a des sérieusement crottés sur le lot, là. Vous allez côtoyer des personnages qui ont probablement été, là, je pense, dans les procès de Nuremberg, mais qui ont probablement été jugés pour leurs actes là, de nazisme profond. Là, à la limite, vous incarnez Hitler et pas officiellement dans le jeu, mais vous incarnez ce qui est selon moi ce qu'on appelle en bon français les direct reports de Hitler, là, des employés qui se rapportaient directement à lui. Fait que Chris, vous êtes haut en esti dans la hiérarchie. Là. Il y a bien du monde là-dedans qui n'a aucune fucking excuse, là, qui était bien content puis qui était du bord d'Hitler à 100%, puis let's go, on le fait. Là. Fait que, comme je dis, là, il y a des gens qui pensaient peut-être qu'il n'y avait pas de limite, puis qui ont découvert des limites en apprenant que ce jeu-là existait, puis ils disaient, OK, là, moi, no fucking way que je vais jouer le haut commandement allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est pas un jeu où vous charriez des juifs dans des camps de concentration, là, tu sais, ça reste militaire. Mais là, tu sais, ceux qui connaissent un peu l'histoire vont peut-être voir une coupe de face là-dedans, puis ils vont dire, oh shit, tu sais, je sais, moi, je fais pas partie de ce lot-là, là. Mais tu sais, ici, on a Von Lieb, par exemple, là, qui fait partie de la vieille garde, là, puis tu sais, je serais pas surpris que ce gars-là soit, comme je dis, là, un nazi pur et dur. Fait que, en tout cas, ça l'a repoussé, comme je dis, les limites. Il y a du monde qui ont dit no way. Bon, le jeu est sorti pareil. C'est un Kickstarter exclusif, vraiment, en ce moment. Je pense qu'il n'y a pas de façon, au moment où j'écris ces lignes, il n'y a pas de façon de l'acheter. Euh, si vous n'avez pas backé le Kickstarter. Ceci dit, NAC Wargames, ils en font des jeux retail. En passant, NAC Wargames, là, une compagnie sur qui il faut garder un œil, là, vraiment, une compagnie italienne, espagnole, que dis-je. Compagnie espagnole, des publishers espagnols sur lesquels il faut garder un œil parce qu'ils sont rendus vraiment relativement prolifiques. Puis ils commencent à sortir pas mal de belles affaires. Là. Mais au moment où j'enregistre cette vidéo-là, je pense pas qu'il y a de façon
de se le procurer facilement si vous n'avez pas backé le Kickstarter, mais je ne serais pas surpris qu'il se retrouve retail. Là, je ne me suis pas renseigné nécessairement sur les trucs. Vous pouvez faire vos devoirs. J'ai passé proche de jouer en personne. J'ai couru après une copie. Finalement, mon bon ami Félix m'a prêté la sienne. Je le remercie. Ceux qui suivent la chaîne là, savent que j'étais supposé de jouer à ça à l'Arun Con. Finalement, on n'a pas eu assez de temps. J'ai même pas sorti le jeu dans l'état où étaient les joueurs, puis à l'heure qui était rendue, ça n'aurait pas donné une bonne expérience. Ce n'est peut-être que partie remise au gros stack Academy au début mai. J'essaye de faire une game avec la copie de Félix et Félix lui-même, plus deux autres personnes. On essaierait peut-être de squeezer la campagne dans une journée, puisque oui, la campagne se joue, mais dans une très grosse journée, c'est 10 à 14 heures selon le playbook qu'il faut prévoir pour ça. Puis ça sous-entend évidemment du monde qui sont quand même assez familiers. Ça inclut peut-être pas un gros teach là, puis un accompagnement de newbies qui connaissent fuck all au jeu. Là, parce que on tombe dans la catégorie de jeu où est-ce que ça s'enseigne. Sauf que, bon, si vous prévoyez réunir trois de vos chums pour jouer à ça, là, c'est pas mauvais. À la limite, pour écouter mes vidéos, là, mais c'est pas mauvais qu'il ait lu les règles pour être en shape. Là. Fait que c'est assez fucké, là. Comme je dis, vous n'êtes pas quelqu'un de nommé, vous jouez pas le rôle de quelqu'un de nommé, vous jouez quelqu'un qui fait partie du haut commandement de Hitler. Puis apparemment que la hiérarchie là, de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une position où on valorisait beaucoup les changements de chapeau, là. Mais à chaque année, ça se peut que vous ayez un rôle différent. Il y a quatre rôles à incarner dans le jeu à chaque année. Être en charge de la gestion du personnel, être en charge de la production, être en charge des opérations, puis être en charge de l'OKW, là, qui est vraiment en plus là, les batailles puis toute l'équipe. Puis ces quatre rôles-là, à chaque année, là, c'est comme si on recollissait ça dans un chapeau, puis on va redrafter ça. Puis c'est un mécanisme de catch-up en même temps, parce que c'est la personne qui a le moins de points de prestige qui choisit sa première position. Fait que là, elle n'a pas d'excuse pour dire ah, Chris, je me retrouve tout le temps avec un hostie de rôle difficile ou qui n'est pas payant ou peu importe. Ben là, t'es dernier, là, bon pit, ben là, c'est toi qui as le premier choix sur les quatre, puis la personne qui est en avance va être pognée avec ce qui reste. Puis en fonction de l'année, en fonction de si l'Allemagne est en, on va le dire de même, en croissance ou en décroissance, il y a des rôles qui sont plus intéressants que d'autres. Parce que la campagne, vraiment, vous start en 39 au moment là, de l'invasion de la Pologne, vraiment au moment où ça commence. Puis ça dure jusqu'à la fin amère du régime allemand. Là, vous allez passer par, si vous faites la campagne, vous allez passer par toute la gamme des émotions, de la puissance qui semble à peu près inarrêtable des Allemands au début de la game, jusqu'au virage là, en 42-ish ou à la limite 43, là, où est-ce que là, vraiment, le vent tourne en hostie, puis vous allez le sentir en sacrament. Le jeu fait une très bonne job de vous montrer pourquoi essentiellement c'était totalement impossible pour les Allemands de réussir. Vous allez être stretché, vous allez comprendre pourquoi vous devez être stretché. Vous devez être stretché pour être capable d'aller chercher des belles ressources pour vous permettre là, de remplacer vos armées qui se font tapocher, pour avoir des renforts partout, pour assurer la guerre stratégique, pour être à la hauteur de vos ambitions. Mais à un moment donné, les Soviets vont tomber en guerre, les Américains vont tomber en guerre, puis là, tabarnak que c'est lettre. C'est vraiment là, puis là, vous allez rapetisser, 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 euh, comme dans la vraie vie, jusqu'à temps que les Alliés soient aux portes de l'Allemagne, puis éventuellement, ça va être le collapse. Ça se fait de se rendre, là, je pense, officiellement, comme juste pour dire, à la fin 45, début 46, puis que l'Allemagne s'est pas écroulée, là. Mais ouf, de mon expérience limitée, là, c'est tough en crise. Puis vous essayez au travers de ça de tirer votre épingle du jeu, puis d'être celui là, qui réussit les plus grands accomplissements, peu importe votre spécialité. Fait que si vous êtes à la tête de la production, ben, vous visez des percées technologiques qui vont aider les Allemands, là, comme des nouveaux tanks, l'avènement des sous-marins, peut-être même la recherche de la bombe nucléaire. Puis vous travaillez à travers tout ça. Si vous êtes chef des opérations, ben là, vous essayez justement que tout se passe bien et que nos objectifs militaires soient accomplis. Si vous êtes gestion du personnel, ben vous gagnez à ce que certains de vos employés soient dans des positions prestigieuses. Puis la façon que le jeu fait ça, c'est que chaque joueur peut contrôler jusqu'à 8 généraux. Fait que ça, c'est des gens qui vous sont fidèles, finalement, peu importe votre poste, puis que vous allez pouvoir assigner à différentes job-in
principalement militaires, évidemment. Fait qu'il y a trois postes là, en ordre de hiérarchie. Là. Les généraux peuvent être en charge d'un front au complet. Ils peuvent être en charge d'un army group dans un area. Ou ils peuvent être en charge, à un moment donné, de mener une offensive vraiment spécifique et pointue. Puis toutes ces positions-là, si ça se passe bien, ça va vous rapporter des points de prestige parce que c'est vos employés. Fait que la gloire rejaillit sur vous. Puis si ça se passe mal, à l'inverse, c'est vous autres qui allez payer le prix. Ces généraux-là eux-mêmes, dans toute la paranoïa de l'époque, vont être remis en question à chaque fois que ça chie. Fait qu'au début, c'est pas trop un problème parce que ça va bien. Puis on avance, puis à peu près tout ce que l'Allemagne fait est couronné de succès. Mais au Christ, quand on commence à être obligé de mettre les breaks parce que là, ça devient difficile, quand on commence à perdre du territoire parce que les Soviets se réveillent, puis les États-Unis se réveillent, ouf, là, Christ, il n'y a personne qui est à l'abri, à peu près tout le monde est re-questionné, puis à peu près tout le monde tu sais, fait que là, comme je dis, il y avait de la paranoïa dans ce temps-là qui est de dire, ah ben, calisse, tu veux pas le bien du régime. Fait que là, les gens se faisaient calisser dehors si c'est pas carrément exécuté. Et puis tout le kit. Puis vous allez vivre ça, dans le fond, éventuellement, quand vous allez progresser, là, ces généraux-là vont se mettre à tomber. Parce ils vont être re-questionnés, là, on présume, par Hitler. Puis ils ont une espèce de rating, là, les deux mains comme ça, là, que je me rappelle pas comment est-ce qu'ils l'appellent, là. Euh, mais bref, ça, plus c'est haut, plus la personne est à l'abri de se faire colisser dehors, mais plus c'est bas. Essentiellement, c'est un jet de dés. Là. Fait que, tu sais, Rudolf Schmidt, ici, si jamais Mané il performe mal, on va lancer un dé. Ils sont pas une plus que deux. Ben, c'est bye bye, mon homme, tu t'en vas. Là. Puis il y a un asti de gros chiffre à un moment donné en cours de game, en 42. Où est-ce que là, vraiment, la personne en 42 qui est à la tête de l'OKW va rester à la tête de l'OKW jusqu'à la fin de la game. Ce rôle-là ne changera plus. Les trois autres rôles vont changer à travers le monde. Puis, chaque joueur va avoir un agenda secret. Il y a juste dans le cas de l'OKW que c'est pas secret. L'OKW, lui, vise à ce que l'Allemagne réussisse. C'est difficile, là, mais en tout cas, survivre le plus longtemps possible, je devrais dire. Puis les trois autres joueurs, eux autres, ont un agenda secret où eux autres vont essayer de promouvoir une des quatre affiliations des généraux allemands. Fait que la vieille garde, les sympathizers, les professionnels, puis carrément les dissidents. Puis ces classes de gens-là vont progresser ici sur ce track-là. Puis là, la game change à la limite complètement, où est-ce que là, vous allez grenouiller, puis vous allez essayer de mettre en position de pouvoir des généraux qui partagent votre idéologie. Puis c'est là que c'est un peu abstrait, là, mais on présume que lors de la fin du régime, vous voulez que ce soit la faction euh, avec laquelle là, sur laquelle vous avez misé vos billes fidèlement, qui se démarque et qui finissent là, un peu on top à travers tout ça. Là. Fait que, en milieu de game, ça change. D'abord, ça change au niveau du portrait stratégique parce que là, vous vous faites rentrer dedans puis tout ça. Puis autant au début, on était là, hey, choisis mon général, choisis mon général. Moi, j'aime ça rentrer dans la France, esti, puis le colisser une volée. Autant qu'à la fin, c'est là, bon, ben, on a besoin d'un général pour défendre les territoires qu'on a conquis en Union soviétique. Qui est partant? Puis là, vous entendez criquer, esti, puis il n'y a plus personne qui lève la main. C'est là qu'à être chef du personnel, c'est bon, esti, parce que vous pouvez dire à un joueur, tiens, c'est à ton tour, mon pit, esti, tu nommes quelqu'un. Puis ah ouais, tu le pousses, esti, pendant que ses pieds freinent à terre, là, mais tu le pousses, puis tu l'amènes au front. Puis il va probablement failer, puis ça va te coûter du prestige, puis en plus la personne va être collissée dehors. Fait quand t'es cas, il y a un hostie de gros chiffre, puis c'est là que les gens pigent leur carte d'agenda secrète, puis même le Black Orchestra est simulé dans le jeu. Il y a une carte où est-ce qu'au moment où elle sort, il y a un attentat qui est fait contre Hitler, puis le jeu peut se terminer direct là, puis ça peut être stratégique de le faire ou non. Fait que c'est très riche, c'est complexe, mais c'est très très riche. Euh, c'est sandbox aussi jusqu'à un certain point parce que bon, vous n'êtes pas obligé de suivre la progression historique. Vous pouvez dire, vous savez quoi, moi les sous-marins, je m'en calisse, si je ne crois pas à ça en tant que chef de production. Je pense que l'Allemagne aurait dû mettre plus de trucs dans la bombe nucléaire ou plus de trucs dans d'autres technologies ou whatever. Vous êtes libre de faire ça. Fait que ça, vous avez un snapshot ici de la game. J'ai commencé une game appelée by email. Ça prend du monde actif en sacrament. Parce qu'il y a beaucoup de table talk, beaucoup de négociations, beaucoup de back and forth. Euh, les joueurs que j'ai en ce moment sont pas pires, là, mais mettons que c'est limite. Mais tout ça pour dire, on est toujours bien rendu au début 41. L'opération Barberousse est à nos portes. Euh, fait que ça risque d'être intéressant. Puis ça progresse là, quand même. Là. Euh, mais bon, peut-être pas aussi vite que je pensais au début. Puis on a eu des joueurs qui sont désistés puis qui ont été
puis qui ont été remplacés, là, anyway. Euh, Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? J'ai l'intention de justement, là, je ferai pas de revue de notre playthrough vraiment étape par étape. Je vais peut-être plus dire, bon ben voici la situation quand la game commence en 1939, voici les décisions qu'on a prises, puis après ça, je vais comme jumper peut-être là d'un, tu sais, le jeu est séparé en saisons là officiellement là. Fait que je vais peut-être jumper tu sais, d'une saison à l'autre pour dire voici le portrait, ça a bien été cette offensive-là, voici ce qui est arrivé, puis je vais vous expliquer les règles au travers. Fait que oui, ça va être un teach aussi, mais accompagné d'un playthrough, puis accompagné de comment ces mécaniques-là se déroulent dans notre game. J'ai déjà assez de matériel. Tu sais, je veux dire, même si les joueurs se désistent à ce stade-ci, on a vu beaucoup de choses. C'est sûr que là, tu sais, l'URSS et les États-Unis ne sont pas encore en guerre, mais là, ça va commencer à picker up, là, surtout du côté en fait, l'URSS, je pense, dès qu'on les attaque, cette traque-là est pour faire en sorte que même si vous glandez, là, c'est l'URSS qui va prendre les choses en main, là. Mais je pense qu'on va les attaquer cette année, puis ça va tomber en guerre, puis les États-Unis, eux autres, ça va progresser tranquillement, pas vite, jusqu'ici, là. Mais tout ça pour dire que je vais vous faire un teach aussi au travers, comment ça marche ces mécaniques-là, là, pour que vous puissiez, tu sais, là, amadouer ou apprivoiser ce board-là, qui, je dois le dire, est quand même assez intimidant. Fait que pour une vidéo d'intro, on va dire que c'est assez long. Fait que joignez-vous à moi pour la suite de cette playlist où nous allons explorer The Other Side of the Hill, puis les performances de mon quatuor à la tête de l'état-major allemand. Manquez pas la suite. À plus.